En Koudé Kossi Krampa Léopold, à l'état civil, Laka, pour nom d'artiste, débute sa carrière en 1993. Première exposition à l'Institut français de Libreville au Gabon, ancien centre culturel français de Libreville en 1994. Une exposition de dessins de crayons graphite. Le retour au Togo, sa terre natale en 1999, va influencer son travail. Il délaisse le dessin pour la peinture, les assemblages, la sculpture, influencé par tous les artisans nourris par le Vou, né à l'école des Beaux-Arts d'Abidjan. Sa belle rencontre avec Madame Sandrine Mesquida par le biais de l'artiste Salif Diabagaté qui dirige avec abnégation et professionnalisme la galerie Eureka à Abidjan va être un véritable tournant pour une carrière à dimension internationale avec succès au début de l'année 2008. Alors là, quand on se rend compte qu'avec toi, on ne peut pas évoquer un totem, c'est quoi tes totems ou ton totem? J'explore l'univers en restant ouvert, attentif. Le support principal, c'est la toile de coton écru. Bon, c'est vrai que j'ai aussi une prédilection pour la jute de terre blanche, de terre noire, de terre rouge. Donc je me sers de différentes sortes d'argile avant maintenant de faire les autres ajouts de métaux et d'autres minéraux, de végétaux que je broie, que je transforme en cendres, les cendres que j'utilise pour faire mes noirs, le charbon, etc., quoi. Voilà. Ces différents instruments te parlent ou comment tu arrives à créer? Parce que ça, c'est la question qu'on se pose. Bon, c'est la recherche de l'originalité qui me pousse à ça. Et je trouve que exploiter ce que l'on a directement sous la main est bien plus intéressant que de se servir de produits souvent chimiques qui ne sont même pas adaptés à notre environnement, parce que notre environnement est très humide et on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau pour créer des choses qui restent dans le temps. C'est comment la procédure de création? C'est les éléments avant la toile ou c'est l'idée de la toile après les éléments? Non, c'est pas forcément la toile. Ça peut être un morceau de bois, un morceau de ferraille. Ça peut être un support, en tout cas, sur lequel on va maintenant appliquer des éléments. Et quand on va appliquer ces éléments, il faut suivre un processus pour que ces éléments restent. Ensuite, il faut faire en sorte que ce que nous avons créé à partir de ces éléments puisse susciter de l'émotion, de la beauté, tout simplement. Où trouves-tu donc tous ces totems? Je les trouve autour de moi. Hein. En fait, ça regorge de différentes sortes de matières autour de nous. Je préfère récolter, voilà, des objets qui ont de la mémoire, qui ont vécu, donc qui ont une certaine vibration. D'accord? Lorsque je prends le sable de ma cour pour m'exprimer, il y a plein de gens qui ont vécu dans cette cour, il y a des animaux qui passent, il y a mes enfants qui jouent, etc. Donc, je prends un élément qui a de la mémoire pour créer un ensemble harmonieux qui, à la fin, vibre. Je recrée un univers à ma façon, en créant. Son travail principal a pour thème l'homme dans toutes ses dimensions, ce qui donne une dimension nimbée de spiritualité de ses œuvres. Entre autres expositions individuelles, en 2003, Les choses oubliées vous parlent, restaurant Wati à Lomé au Togo, ou encore en 2007, Fragments de dialogue intime au Centre culturel français de Lomé, Togo. Exposition collective, en 2000, restaurant African Grill, Paris en France avec l'artiste Claude Makelele. On peut également citer en 2016, Art in Embassy, résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Exposition permanente, Galerie Eureka Abidjan en Côte d'Ivoire depuis 2008. En tant qu'artiste plasticien, Laka, comment te définirais-tu? Il y a être un artiste et jouer à être un artiste. Mais quand on veut être un artiste, il faut assumer pleinement le rôle que l'on a et dans la société et autour de nous. Il faut assumer ce rôle-là. Il faut aller au fond de nos idées. Il faut les défendre. Et la seule manière d'arriver à défendre ses idées, c'est de travailler. Il faut être travailleur, discipliné, rigoureux. Laka, quelle est ton actualité? Je travaille à un projet qui me tient à cœur, que j'appelle Transparence et Fusion. C'est un projet qui est destiné entièrement à la galerie qui me soutient depuis 17 ans.
et avec qui je travaille. Donc, transparence et fusion, c'est révéler un peu ce que je mettais dans mes œuvres en filigrane. C'est un travail spécial sur la couleur. Il faut qu'une couleur puisse être révélatrice d'une autre. C'est aussi un peu un souhait du mieux vivre ensemble en société, sans que nos différences soient source de conflit, mais plutôt d'enrichissement. Quel est ton conseil justement à la jeune génération d'artistes plasticiens qui justement meurent d'envie d'exister à travers leur art? D'abord, la passion, l'envie de faire, l'envie de créer. Mais il y a des impondérables dans ce métier, des impondérables qui ont trait d'abord à la culture. Il faut se cultiver beaucoup. Il y a des gens qui disent, bon, je suis un artiste autodidacte sans saisir le fond même du mot. C'est-à-dire, c'est apprendre par soi-même. Il faut avoir aussi une discipline de vie. Il faut arriver vraiment à un certain niveau avant de prétendre vivre de son art. Et des fois, ça dure. Ça peut être 20 ans. Donc, il faut, en toute humilité, avoir de quoi manger, de quoi se loger, de quoi avoir un espace pour s'exprimer. Et obligatoirement être indépendant. Donc, ce n'est pas trop que de dire à ceux qui le peuvent de faire un boulot, ne pas renoncer. Ça finit toujours par payer. La résilience aussi est très importante.